Bonjour à tous, je suis Elvan Coach et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo sur le changement de vie professionnelle en 20 points. 20 points pour vous aider à démarrer votre activité, donc on imagine que ça y est, vous savez quoi faire de votre vie professionnelle, vous avez envie de ce changement et vous avez envie de vous mettre à votre compte comme je l'ai fait, et donc du coup je vous donne les conseils que l'on m'a donnés, ceux que j'ai trouvés et ceux que j'aurais aimé qu'on me donne. Voilà, donc je vais résumer tout cela en 20 points. Le premier, c'est ne faites pas un saut dans le vide, ne vous mettez pas en insécurité, ne sautez pas à l'aveuglette, commencez à vous planifier les choses, commencez à faire un plan, à le réfléchir. Comme un artiste qui commence à vouloir faire une création, il le réfléchit, il le mûrit dans sa tête et ensuite il le met sur le papier ou sur un autre support. Donc surtout, premier point, ne sautez pas dans le vide et sachez que vous pouvez commencer à faire ces activités, ces actions tout en continuant à faire un travail dit normal et en mettant un plan d'action en place. Donc premier point. Ensuite, prenez des conseils. Pour le deuxième point, prenez des conseils des personnes qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire ou qui s'en rapprochent si ça n'existe pas. Commencez à observer, allez voir, soyez curieux, cherchez et demandez leurs conseils, n'hésitez pas. C'est un travail de partage et les personnes ne sont souvent pas fermées à faire part de leur expérience et pas avares de conseils non plus et bien en gratitude de pouvoir aussi aider les autres. Donc ne négligez pas et osez le faire, osez demander conseil, n'hésitez pas, vous avez tout à y gagner. Voilà, pour le troisième point, ce sera penser à l'image que vous voulez refléter de votre activité. L'image, c'est-à-dire l'ambiance, les images que vous souhaiteriez mettre sur un site internet, ça peut être réfléchir à un logo, réfléchir à un nom si vous n'avez pas déjà votre entreprise. Mais voilà, réfléchissez à tout ce panel-là. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui ne vient pas forcément d'un coup. Mais quand vous regardez des sites internet, pareil, faites le tour, soyez curieux et essayez de voir quelque chose qui vous correspond à vous. Le tout n'est pas de copier sur les autres, mais vraiment de refléter ce que vous avez envie de partager avec les autres, ce que vous avez envie de dire sur votre activité. Et ensuite de pouvoir commencer dès maintenant à collecter, que ce soit des images, des musiques d'ambiance, et noter, commencer à noter et à collecter toutes ces informations. C'est vraiment pas du temps de perdu et c'est aussi un cheminement pour pouvoir le faire, un point, et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre et il n'y a pas besoin d'avoir un budget, d'avoir déjà engagé les choses pour pouvoir réfléchir à ça. Au contraire, c'est du travail pris d'avance et c'est vraiment chouette, ça vous permet vraiment de savoir où vous allez. Ce sont des petits détails, mais pensez à un logo, à l'énergie que vous voulez dégager, à des images, à ce que vous voulez penser. Travailler dans cette stratégie, dans ce sens-là. J'aime pas employer ce mot stratégie, mais de ce que vous voulez refléter au monde, c'est vraiment pas du temps de perdu et c'est vraiment quelque chose qui, si on a toutes les idées mais qui nous manque ça, il vous manquera forcément quelque chose qui est essentiel pour les autres, qui ne leur parlera pas si vous ne le faites pas. Donc qui paraîtra aussi brouillon si vous vous y prenez mal. Donc ne perdez pas de temps et commencez à gentiment poser l'intention et voir les idées qui viennent, commencez à être curieux et à observer. En quatrième point, c'est la question à vous poser aussi, c'est suivant votre activité, comment voulez-vous travailler? Est-ce que vous voulez travailler de chez vous? Est-ce que vous voulez vous déplacer chez les gens, dans les entreprises? Est-ce que vous voulez voyager? Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire dans ce travail et est-ce que c'est compatible avec ou est-ce que ça demande une concordance à pouvoir voilà, mettre les choses en place, réfléchir sur ces points. Travailler de chez vous, enfin voilà, réfléchissez à ces choses-là. S'il y a plusieurs réponses à la question, mais dans ce cas-là, notez-les aussi et vous pourrez aussi les mettre en accord par la suite. Ensuite, c'est penser aussi à commencer à créer des pages de réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez aussi interagir sur YouTube? Est-ce que ça va être sur Facebook, etc. Commencez dès maintenant à générer du contenu pour voir aussi, pour pouvoir prendre la température sur ce que vous faites, pouvoir avoir un retour des personnes sur votre travail qui vont vous encourager aussi par la suite et qui vont vous suivre dans ce cheminement. Commencez à voir déjà comment pouvoir travailler avec ça avant même de pouvoir commencer le reste. C'est déjà une petite mise en place. Bien sûr, précisez-le aux personnes. N'allez pas non plus, si vous n'êtes pas déclaré pour l'instant, n'allez pas proposer un service professionnel, mais montrez juste, commencez à communiquer juste et
c'est une phase de transition, après vous le ferez. Donc bien sûr, ensuite, ne négligez pas votre carnet d'adresses. Une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez réfléchi à votre statut, ne négligez pas votre carnet d'adresses. Commencez à parler autour de vous, à dire aux personnes que vous avez en contact sur les réseaux sociaux, dans vos amis, vos proches, famille, etc. Dites aux personnes ce que vous faites et n'hésitez pas à leur faire part de ça et à leur demander aussi conseils, à leur demander l'avis sur les choses que vous avez fait, etc. Ne négligez pas, parce que le bouche à oreille marche vraiment très bien et on a plus de facilité à conseiller quelqu'un en qui on a confiance, que l'on connaît, ou qui nous est conseillé par quelqu'un que l'on apprécie, que quelqu'un de lambda, comme ça. Voilà. Donc ne négligez pas le bouche à oreille, pardon. 7e point, restez ouvert aux opportunités. Voilà, même si vous êtes fait un plan, une stratégie, les opportunités peuvent arriver sous différentes formes, pas toujours de la manière dont on l'aurait imaginé. C'est pour ça que j'appelle à l'ouverture d'esprit. Et ensuite, sachez prendre le temps et les reconnaître. Quand on vous propose quelque chose ou si on vous demande quelque chose, ne soyez pas fermés, ne dites pas non tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir et de voir ensuite est-ce que ça peut vraiment être en accord avec vous. Et par moment, la vie est un peu marrante comme ça, on vous propose quelque chose que vous n'auriez pas voulu faire ou autre, mais finalement ça vous mène exactement là. C'était la petite chose qui vous manquait pour pouvoir faire votre activité au mieux. La 8e position, c'était, je parlais du statut, le statut de votre entreprise. Vous pouvez déjà y réfléchir maintenant. Est-ce que vous voulez être auto-entrepreneur? Est-ce que vous voulez avoir un autre statut? Est-ce que vous voulez domicilier en France, à l'étranger, votre entreprise? Si vous voyagez, voilà, vous avez la possibilité de le faire ailleurs. Voilà, ça va dans l'administratif, quelque chose qui n'est pas très rigolo, mais prenez le temps de vous renseigner sur internet, regardez des vidéos, regardez des personnes qui l'ont fait aussi également, et essayez de comprendre les différences entre les choses, entre les différents statuts, et je vous assure que c'est pas drôle l'administratif, comme la comptabilité. Quand on n'aime pas ça, c'est pas très drôle. Mais quand c'est pour soi, il y a comme un élan, c'est différent et on est vraiment en gratitude de pouvoir apprendre, et on va regarder des thèmes que l'on ne se serait jamais cru qu'on regarderait et on apprend beaucoup de choses et c'est aussi extrêmement enrichissant. Donc définissez votre statut. Suite, si vous savez déjà, c'est tant mieux, sinon regardez ces informations, définissez votre statut et ensuite essayez de voir comment le mettre en place. Est-ce que ça nécessite un budget dans un premier temps ou non? Voilà, essayez de savoir comment le mettre en place. Est-ce que vous pouvez travailler à côté? Est-ce qu'il y a des clauses de non-concurrence dans votre travail? Tout ça, c'est vraiment très important, c'est embêtant mais important et il faut vraiment en tenir compte. 9e point, ça va être ne négligez pas votre image, dans le sens le site internet. Si vous avez à diffuser un contenu, si vous voulez vous faire connaître, maintenant, de notre temps, ça fonctionne comme ça. Il faut pouvoir avoir un support et un site internet. Un site internet qui est propre. Donc si vous ne vous sentez pas capable de le faire, faites appel à quelqu'un qui pourra le faire pour vous. Donc pareil, si c'est budgéter ça, et ben budgétez-le. Si vous avez envie de tenter de le faire vous-même, tentez-le et faites-le. Voilà, vous pouvez déjà créer des contenus sur différents sites sans forcément tout de suite payer un nom de domaine, des abonnements, etc. Juste pour le voir en temps de brouillon, voir à peu près ce que vous voudriez. Parce que même si vous le déléguez à quelqu'un, il va vous demander exactement qu'est-ce que vous voulez comme contenu. Donc les différentes pages, les images, l'ambiance, etc. Il faudra fournir toutes ces informations et c'est vraiment le plus gros du travail, le plus gros de la réflexion. C'est pour ça que je vous emmenais au tout début dans le 2e point, dans le 3e point, je regarde mes notes, dans le 3e point, à réfléchir à l'ambiance que vous voulez donner, etc. à collecter dès maintenant des informations. Décidément, je veux parler vite pour les faire vite ces points, mais voilà, faut mettre pause hein, si je parle trop vite. Je vais essayer de ralentir le débit. Alors, en 10e point, la question aussi c'est avez-vous besoin de formation complémentaire? Est-ce que vous avez ce fameux syndrome de l'usurpateur dans un premier temps? Si oui, est-ce que vous êtes sûr de vos acquis? Est-ce que vous voulez juste tester et vous lancer? Ou est-ce que vous pensez que vous avez peut-être besoin de formation complémentaire dans le domaine? Après, à vous de voir les financements qui sont possibles pour ces formations. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que vous pensez que ça vous fera valoir plus de crédibilité auprès des personnes? Ou est-ce que ça vous est vraiment propre à vous-même et qu'en fait c'est pour vous rassurer sur ce fameux syndrome de l'usurpateur, mais qu'en fait voilà,
Dans mon type de branche par exemple, il y a beaucoup de formations qui sont proposées et de types d'inscription dans des fichiers qui coûtent extrêmement cher, mais en fait c'est juste un business comme un autre et les diplômes ne sont en rien reconnus, on ne vous apprend rien à faire ce que vous faites parce que c'est unique, donc je néglige pas non plus ce point, il y a des gens qui en ont besoin et il y a sûrement des conseils très avisés auxquels forcément je n'ai pas accès parce que je n'ai pas choisi cette branche, mais voilà, libre à chacun de le faire, en tout cas c'est une option. Et si vous pensez vraiment en avoir besoin, et ben peut-être que c'est le cas. Si vous pensez avoir besoin de cette crédibilité, de penser que c'est un argument de poids à mettre en avant sur votre site internet et votre communication, alors n'hésitez pas, faites-le, c'est là pour ça. Ensuite, le 11e point. Alors, il y a toujours le problème entre le business contre la volonté. Je dis toujours parce que les personnes, quand elles veulent un travail, veulent généralement savoir combien ça va leur rapporter, combien de chiffre d'affaires elles vont pouvoir faire et elles pensent au business. Je dis contre la volonté, donc versus un peu le combat, parce que c'est souvent dissocié de l'élan du cœur. Je m'explique. Les personnes ont tendance, en tout cas les personnes, je généralise, les exemples que je vois, les personnes pensent qu'il y a de l'argent à se faire là. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous exprimez? Est-ce que vous pourrez faire ce métier si vous n'étiez pas payé? Parce que sachez que dans un premier temps, vous ne le serez pas. Et c'est pas une question de motivation, c'est juste que si c'est vraiment ce que vous aimez, même si on ne vous paye jamais, vous continuerez toujours à le faire et toujours avec la même énergie, le même élan du cœur, le même amour. Et l'argent est vraiment une reconnaissance, quelque chose qui vient par la suite derrière. Et donc les personnes qui se fixent des objectifs financiers, attention, vraiment attention, vous risquez de vraiment vous casser les reins, d'y mettre trop d'attentes et donc forcément d'aller vers une déception. Et ouais, de le faire vraiment mal, de commettre des erreurs, ouais, de ne pas respecter votre travail et de ne pas vous respecter vous-même dans les objectifs que vous vous étiez mis, dans votre démarche en tout cas. Donc attention au côté vraiment business pour le business. Faites vraiment, si vous changez de métier, et si vous faites une activité qui est ouverte sur le monde, un nouveau métier, pensez vraiment à l'amour que vous avez envers ce métier, à est-ce que ça vous représente vraiment, et est-ce que vous allez insuffler aux gens, et comment vous allez faire votre part, et ne pensez pas, ça fait partie, enfin vous allez y penser quand même, mais ne pensez pas en priorité au business et au chiffre d'affaires, franchement c'est deuxième temps, quatrième temps, cinquième temps, ça viendra avec le temps si ça doit venir, sinon c'est que ça ne devait pas, et voilà. Ensuite, 12e point, célébrer chaque étape. Voilà. C'est aussi le problème des attentes. Vous fixez des objectifs et vous voulez à tout prix les atteindre, mais célébrez aussi chaque petite chose. Vous créez une page, vous communiquez, vous avez 2 abonnés, wouhou, célébrez, vous avez des personnes qui s'intéressent simplement à ce que vous venez faire, même si c'est des gens que vous connaissez, célébrez quand même. Vous créez un site internet, célébrez, c'est une étape. Un premier client, célébrez, c'est une étape. Célébrez vraiment chaque étape. Ne vous dites pas, oui, mais là, je n'ai que... Non, c'est toujours une avancée, toujours une évolution, donc célébrez chaque étape, vraiment. Et c'est comme ça que c'est vraiment fun de le prendre, voilà. Ensuite, le 13e point, c'est oser démarcher, mais faites-le avec votre cœur. C'est-à-dire, quand vous allez faire des démarches, ne le faites pas dans le sens commercial, ne le faites pas encore une fois dans le sens business, mais faites-le vraiment avec votre cœur, restez ouvert et proposez quelque chose, mais attendez-vous à avoir des non-réponses, des refus, comme un commercial l'aurait. Mais la différence, c'est que il faut que vous soyez vraiment en accord avec votre démarche, et si le côté commercial ne parle pas avec vous, et bien dans ce cas-là, essayez de trouver quelque chose qui parlera et de le faire d'une autre manière, dans le respect de la personne, dans le respect de l'autre et dans votre respect à vous. Surtout, ne soyez pas ni agressif, n'écoutez pas toutes les tactiques de business, commercial, etc. si ça ne vous correspond pas. Moi, c'est mon cas. Ça ne me correspond absolument pas. Je suis vraiment à 100% dans l'humain. Et voilà, ça existe, mais ça ne me correspond pas du tout. Et voilà, ça me met en colère. C'est juste quelque chose qui ne me va pas avec moi.
Mais donc en tout cas réfléchissez à ça. Et ouais, ça va aussi avec l'image que vous voulez dégager, avec votre façon de communiquer, ça va avec un tout. Mais osez en tout cas le faire, voilà. Si vous avez une personne que vous souhaitez qui vous interviewe ou qui vous souhaitez lui montrer son travail et qui est dit inaccessible dans le sens où c'est quelqu'un qui communique beaucoup sur internet, etc., ben, rien ne vous empêche de lui envoyer votre travail et de lui en parler, et puis on ne sait jamais. Peut-être que la personne sera intéressée ou vous suivra d'un petit coin de l'œil et reviendra vers vous plus tard. Donc ne le négligez pas et osez le faire. Ensuite, quatorzièmement, ça va être communiquer et alimenter vos réseaux sociaux et sites internet, etc. Donc communiquer, ça veut dire essayer de vous mettre un rythme de travail, pareil, en accord avec vous, à réfléchir comment vous voulez communiquer, quel message vous voulez dégager, et commencez à vous mettre effectivement ce petit rythme, imposez-vous-le un petit peu au début, mais dans la joie, prenez-vous un petit peu au jeu, voyez-le comme un jeu, et commencez à communiquer des différentes manières possibles, mais toujours en mettant de côté ce côté business, mais juste en interpellant et en parlant de ce que vous faites et de ce que vous avez envie de partager au monde. Voilà, 15e point, savoir se remettre en question. C'est pour ça que je revenais sur un des points avant où je disais de ne pas avoir trop d'attentes, de ne pas être trop bloqué, mais savoir vraiment se remettre en question. Il faut vraiment le voir comme une étape de création, comme un artiste. Donc il y aura des choses qui seront vouées à échanger, qui ne seront pas celles que vous aurez décidées au début. Il y aura des choses qui seront vouées à évoluer, et c'est le propre de toute chose, de toute création, c'est l'évolution, le changement. Donc voilà, soyez prêts à ce que finalement ça devienne peut-être autre chose, ça découle sur autre chose, etc. Et petit à petit ça va évoluer, donc vraiment soyez ouverts à l'idée, à une inspiration, à des choses qui vont venir comme ça au fur et à mesure. Ne partez pas en vous disant qu'il faut que vous ayez tout défini absolument et vous tenir absolument à un plan très défini, sinon ça ne marchera pas. Il n'y a pas de potion secrète, c'est juste laisser venir les choses aussi. Ensuite, 16e point, je n'arrive pas... Ah oui, j'arrive pas à me relire. Soyez fiers de ce que vous faites. Voilà. Soyez vraiment fiers de votre travail, même à chaque étape. Ça va aussi avec le fait de communiquer, de le dire aux personnes, mais soyez vraiment fiers de vous. Vous avez osé là où d'autres personnes n'osent pas. Si vous faites vraiment tout ça avec le cœur, avec la passion, etc., et que vous le communiquez au monde, vous le donnez aussi une grosse partie. Soyez fiers de ce que vous faites. Et surtout, s'il vous plaît, ça va avec, n'écoutez pas les personnes qui vous disent « tu devrais faire plutôt un vrai métier », « ça ne te correspond pas », « tu ne devrais pas t'en lancer là-dedans », « ça nourrit pas », voilà, ça paye pas le loyer. Tous ces discours-là, ne les écoutez pas. C'est normal que les personnes qui sont autour de vous, certaines qui sont ancrées aussi, qui ont un problème d'insécurité, qui ont peur du changement, ne le souhaitent pas pour vous. Parce que eux, ça leur fait très peur. Mais rendez-leur leur peur. C'est leur peur à eux, pas à vous. Voilà. Donc essayez de vous fermer à ces discours-là. Comprenez qu'ils ont aussi une part de bienveillance envers vous en vous disant cela. Mais que ça n'est en rien un jugement. Et à l'inverse, entourez-vous des personnes qui, ça va être le second point, entourez-vous des personnes qui vraiment vont vous pousser, qui vont vous motiver, qui vont vous encourager, qui vont vraiment vous soutenir dans toutes les étapes, parce que vous allez passer par des hauts, par des bas, par des remises en question, et c'est normal aussi. Mais entourez-vous de ces personnes-là, plus, et quand vous avez un petit moment de doute, parlez et communiquez avec eux. Parlez avec des personnes qui vont vraiment vous pousser et vous élever et vous encourager, plutôt que les personnes qui s'inquiéteront, qui se font déjà un sang d'encre eux-mêmes pour eux-mêmes et pour pas grand-chose, et qui ne vous aideront pas, mais surtout qui vont vous aider à lâcher l'affaire. Voilà. Que vous dire? Vous m'avez comprise. Ensuite, en 18e point, ne voyez pas les échecs comme un drame.
Comprenez que quand on se lance dans quelque chose, peu importe quel domaine, peu importe quelle expérimentation de la vie, on prend le risque d'échouer. Je vous invite à ne pas le voir comme un échec, mais à voir qu'il y a une raison dans tout. Des fois, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas le moment que ça fonctionne. Des fois, il y a quelque chose à ajuster. Des fois, c'est une autre manière. Des fois, c'est juste apprendre la persévérance, à valider des choix, etc. Ne voyez pas les échecs comme des échecs, mais plutôt comme des étapes à grandir. Voilà, ne vous laissez pas, comment dire, atteindre. Ne vous laissez pas atteindre par les échecs qui peuvent se prononcer, par les refus et par le temps que ça va mettre à arriver. Vraiment, je vous invite à la patience. C'est vraiment vous engager vers une voie où il va falloir faire preuve de patience. Et après, bon, voilà, ne voyez pas les échecs comme des drames. Ouais, la patience, ça s'apprend. C'est une grande étape aussi sur ce chemin. Tout comme le lâcher prise. En 19e point, vous pouvez toujours arrêter. Voilà. Mais vraiment qu'on soit d'accord. Arrêtez-le si ça vient vraiment de vous à 100%, pas des autres. Et si vraiment vous décidez que vous devez arrêter, alors ce sera correct. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de honte. Et juste, si vous voulez arrêter, alors arrêtez. Au moins, vous aurez cette chance d'avoir osé. Vous saurez que si vous voulez vous lancer dans un autre projet, vous en avez les capacités parce que vous avez déjà une expérience antérieure qui vous a montré le chemin et vos possibilités, vos limites aussi. Et donc, vous pouvez toujours arrêter. Voilà. Donc, voilà, sans prise de risque, vous faites un plan, vous testez et vous pourrez toujours arrêter. Comme pour tout dans la vie. Sans problème. Et en dernier point, c'était collaborer avec des métiers complémentaires. C'est pour ça que je parlais du carnet d'adresse au début. Vous avez sûrement des personnes dans votre entourage qui peut-être font soit le même métier, soit des métiers qui sont complémentaires. C'est un travail d'équipe. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, on a toujours besoin des uns des autres. Donc, si vous êtes... comment dire ? Si vous comprenez le travail des autres qui va être complémentaire avec vous, si vous pensez que c'est des bonnes personnes que vous avez aussi envie de mettre en avant, à déclarer comme partenaire, à ne pas hésiter à recommander, et ben cette personne peut faire aussi de même pour vous. C'est un travail d'équipe. On a vraiment besoin de tout le monde. On peut remplir qu'une certaine partie du travail et d'autres personnes sont là pour collaborer. Donc n'hésitez pas à le faire, à le proposer et à vous entourer, professionnellement parlant, de bonnes personnes et de faire comme ça un échange de services. Ça se fait, mais en tout bien, tout honneur. Et n'essayez pas non plus de vous mettre un gros listing, mais essayez vraiment d'être dans cette justesse, de recommander des personnes en qui vous estimez vraiment le travail, que vous appréciez vraiment la personne. Si c'est comme le domaine du coaching, de mon côté, n'allez pas mettre quelqu'un entre les mains de quelqu'un dont vous estimez qu'il ne s'y prend pas de la bonne manière. Voilà, juste pour se faire des vues, se faire du business, ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez de recommander à une personne envoyer vers une personne, en tout cas proposer cette personne. La personne doit toujours rester libre de ses choix, mais essayer de proposer différentes alternatives en lui disant celle-ci c'est une bonne personne, si vous voulez tester, à vous de choisir. Mais voilà, n'imposez rien, proposez toujours, n'imposez rien. Voilà, c'était pour ces 20 points. Navrée, j'ai beaucoup parlé, très très vite en tout cas, j'ai voulu faire vraiment un condensé, une vidéo très très courte, mais bon, voilà, vous voyez le résultat de l'affichage sur l'écran, je n'y suis pas arrivée. C'était difficile à résumer en 10 minutes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aidera si vous êtes en en transition professionnelle et que vous voulez vous sauter le pas, vous mettre à votre propre compte et créer un emploi qui vous correspond à 100% et qui sera pour le bien de tous et quelque chose de beau, créatif. À vous de me dire comment vous avez sauté le pas. Si vous voulez réagir et me le dire, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je serai ravie d'apprendre de nouvelles choses aussi.
j'ai jamais fini d'apprendre non plus. Et ça pourra aussi te permettre de le partager et de le laisser dans un contenu pour des personnes qui rechercheront ce type de conseils. Ils auront également vos propres conseils en ajout dans les commentaires. Voilà, je vous remercie en tout cas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour avoir les notifications. Elle se trouve à côté du bouton abonné une fois que vous y êtes. Comme ça vous aurez les emails qui vous seront adressés dès que je publie une vidéo et pas au bout de plusieurs jours. Ah tiens, il y a une vidéo qui est sortie. C'est quand même plus pratique. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez doux avec vous-même. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.